En Ukraine, la guerre connaît une nouvelle phase après le lancement par la Russie d'un missile balistique hypersonique dit Oreshnik, une frappe qui suscite l'inquiétude sur le plan stratégique et au sein de l'OTAN. Ce missile Oreshnik, littéralement noisetier en russe, est un missile balistique à portée intermédiaire capable d'atteindre des vitesses supérieures à 10 fois la vitesse du son et d'emporter soit des charges conventionnelles, soit des ogives nucléaires. Il dérive du système RS-26 Rubez, un vecteur développé par la Russie pour combiner portée, vitesse et capacité d'emporter plusieurs ogives dirigées de manière indépendante, une caractéristique qui complique considérablement toute interception par des défenses aériennes classiques. Dans la nuit du 9 janvier 2026, Moscou a affirmé avoir tiré un Oreshnik vers l'ouest de l'Ukraine, ciblant notamment des infrastructures énergétiques dans la région de Lviv, proche de la frontière avec l'Union européenne et l'OTAN. La Russie a présenté cette action comme une réponse à ce qu'elle a décrit comme une tentative ukrainienne d'attaque par drone contre une résidence du président Vladimir Poutine, une affirmation rejetée par Kiev et par des responsables américains. C'est la seconde utilisation déclarée au combat de ce type de missile depuis son premier emploi en novembre 2024, lorsqu'un Oreshnik avait été tiré vers la ville de Dnipro dans un test opérationnel. À l'époque, l'engin avait été équipé de charges factices, provoquant peu de dégâts matériels, mais envoyant un signal fort sur la volonté de Moscou de déployer ses nouvelles capacités balistiques. Les autorités ukrainiennes et plusieurs partenaires occidentaux ont condamné cette frappe, estimant qu'elle représente une escalade stratégique importante du conflit, notamment parce qu'elle se déroule à quelques dizaines de kilomètres seulement des frontières de pays membres de l'Alliance Atlantique. Le fait qu'un missile hypersonique puisse contourner les systèmes actuels de défense aérienne soulève des préoccupations quant à la sécurité des États voisins et à l'équilibre militaire en Europe. Au sein de l'OTAN, cette nouvelle utilisation du Oreshnik est interprétée non seulement comme une démonstration de force russe, mais aussi comme un avertissement implicite envers les pays de l'Alliance qui fournissent un soutien militaire à l'Ukraine ou envisagent une présence accrue sur le terrain. Des responsables européens ont déjà qualifié l'emploi de ce missile de « menace grave pour la sécurité européenne » et ont appelé à renforcer les mesures de défense collective. Dans ce contexte, l'utilisation répétée de l'Oreshnik illustre une transformation du conflit ukrainien. Au fil des mois, le Kremlin a intégré des outils militaires de portée plus longue et de plus grande vitesse dans ses opérations, cherchant à dissuader ses adversaires et à maintenir une pression stratégique. Pour Kiev, cela souligne la nécessité d'un soutien international renforcé, non seulement en matière d'armement, mais aussi en termes de couverture diplomatique et de réponse coordonnée face à ces nouvelles capacités russes. Abonnez-vous à GN24 pour comprendre les enjeux géopolitiques derrière les grands conflits mondiaux. GN24 L'information n'a pas de frontières.